Eh bien, comme promis, le récapitulatif de notre défi. Большое спасибо. Un grand merci que vous suivez ça. Donc, nous avons appris énormément de choses. Je vais vous montrer tout ça. Alors, donc, bon, d'abord, bien évidemment, nous avons fait des salutations supplémentaires. Donc, привет, vous connaissez, привет, привет, salut. Donc, c'est pour dire bonjour, mais d'une façon plus familière. Добрый день. Добрый день. Donc là, c'est bonjour, comme здравствуйте, mais on le dit vraiment dans la journée, parce que день, c'est jour, journée. Donc, добрый день. Voilà. Vous avez appris comment on dit qui ou quoi, que. Qui est-ce, qu'est-ce que c'est? En russe, donc, qui est-ce? C'est кто это? Кто это? Si c'est qu'est-ce que c'est ou donc que, quoi, c'est что. Что. Что это? Vous voyez, et les notions de animé ou inanimé, vous connaissez très bien aussi. Donc, animé, c'est tout ce qui est vivant, donc tout ce qui a une âme, si on peut dire. Et tout ce qui est donc inanimé, c'est, bon, voilà, tous les objets. Что это? Это солнце. Что это? Это дом. Кто это? Это собака. Кто это? Это птица. Donc, et là, bien sûr, nous avons revu les pronoms я, ты, вы, мы, on, vous connaissez, et on a rajouté Anna, donc elle, Anna. Faites attention, le O, quand il n'y a pas d'accent, ça se prononce toujours A. Donc là, c'est vraiment une chose très, très importante en russe, à faire attention. Anna, Anna. Vous voyez? Et donc là, vous avez appris à dire une très belle chose. Я люблю, j'aime. Я люблю. Ou si quelque chose ne vous plaît pas, donc vous n'aimez pas, я не люблю. Donc vous voyez, c'est comme en français, не, N-E, carrément. Я не люблю. Vous savez aussi poser la question. Ты любишь? Donc là, et là, votre question, il est suivie d'un objet, donc, ou d'une chose concernée. Ты любишь море? Ты любишь спорт? Я люблю лес. Я люблю море. Я люблю солнце. Я не люблю футбол. Я не люблю дождь. Я люблю балет. Я люблю шоколад. Donc, il y a tous les mots qui n'ont pas besoin de traduction. Mais là, par contre, море, солнце. Donc, on va voir si vous dites bien la traduction. Je vous écoute. Je suis certaine, c'est impec. La mer et le soleil. Лес, дождь. On a appris aussi, c'est la forêt et la pluie. Donc, я не люблю дождь. Я люблю море. Alors, mais quand nous avons appris я люблю, я не люблю, nous avons poussé encore plus loin parce que vous avez appris quelques notions de l'accusatif. Vous connaissez très bien qu'il y a 6 cas en russe. Et l'accusatif, винительный падеж, c'est l'un des cas. On l'emploie après tous les verbes, donc justement de sentiment, d'attitude envers quelque chose de perception. Donc nous avons pris juste я люблю, donc j'aime, ou я не люблю. Mais bien sûr, il y a des verbes haïr, détester, adorer, voir, toucher, prendre. Donc l'accusatif, c'est un cas russe de COD, complément d'objet direct. Vous voyez? Donc, vous avez déjà les petites notions de ça. Et qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez appris Я люблю море, солнце, спорт, футбол, лес, балет. Я люблю théâtre, я люблю шоколад. Vous voyez? Donc, ces mots-là, donc au masculin, qui n'ont pas de terminaison, vous voyez? Donc, il n'y a pas de voyelle. Il n'y a pas de voyelle en terminaison, ou les neutres en russe, avec море, солнце. Là, on ne change rien du tout. On dit carrément le même mot, donc, comme il est donné dans le dictionnaire. Donc, я люблю море, я люблю théâtre, я люблю ballet. Mais
nous avons appris que les mots qui se terminent par A, il y a un changement qu'il faut faire. Donc, par exemple, я люблю маму, я люблю папу. Vous voyez tous ces mots-là ici. Je vous ai mis en rouge la terminaison. Я люблю собаку, свою собаку, par exemple, mon chien. Я люблю свою машину, я люблю музыку. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces mots-là? Nous avons changé par ou. Pourquoi? Parce que c'est la règle de l'accusatif. Donc là, ces mots-là, au nominatif, c'est-à-dire le cas de base, celui qui est donné dans le dictionnaire, comme je vous dis, c'est A à la fin, mama, papa, собака, машина, музыка. Mais nous avons changé par ou. C'est la règle que vous avez apprise aussi. Donc les mots comme cela, я люблю свою семью, я люблю Россию, я люблю Францию, я люблю Бельгию. Je peux vous donner encore d'autres pays. Я люблю Испанию, я люблю Италию, я люблю Флоренцию, я люблю Германию. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous voyez, tous ces mots-là, ils ont la terminaison ya. Ya. Vous voyez? Donc, du coup, à l'accusatif, vous changez par you, tout simplement. Et donc, vous avez aussi appris à utiliser le pronom ты, donc ты, avec le verbe любить. Ты любишь оперу, par exemple. Ты любишь rugby. Ты любишь кино. Bon, tout un tas de choses. Ou tout simplement, vous pouvez aussi utiliser le mot что, que vous connaissez très bien maintenant, que quoi? Что ты любишь? Что ты любишь? Qu'est-ce que tu aimes? Ou что ты не любишь? Si c'est pour la phrase négative. Что ты не любишь? Vous voyez? Donc, toute la logique, elle suit, elle continue. Donc là, encore quelques exemples. Par exemple, ты любишь théâtre? Ты любишь jazz? Ты любишь кино? Là, il n'y a pas de changement, vous voyez? Donc, c'est toujours notre règle de l'accusatif. Donc, avec le neutre et donc au masculin, on ne change rien. Les mots qui se terminent par A ou ya, on change les terminaisons. Donc, ты любишь папу? Ты любишь музыку? Ou ты любишь Францию? Par exemple, vous voyez, donc là, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ces mots-là, qui se terminent par ya, ils reçoivent you à la fin. Et les mots en A, mama, papa, музыка, là, bon. Mais nous avons aussi appris une petite chose et on a bien ri ensemble avec le mot mouche. Vous vous rappelez? Я люблю своего мужа. On a dit ça. Pourquoi? Parce que les mots animés, donc vous voyez, vous connaissez maintenant cette notion. Donc les mots animés comme mouche, c'est un mari, mouche. Là, du fait que c'est masculin et animé à l'accusatif, on doit aussi changer la terminaison. Donc vous voyez, c'est pour ça que quand on regarde attentivement, ты любишь своего мужа, ты любишь этого артиста, cet artiste, ты любишь этого актера, est-ce que tu aimes cet acteur, ты любишь этого спортсмена. Vous voyez, tous ces mots-là, qu'est-ce que nous avons ici? Tous ces mots-là, c'est mouche, artiste, acteur, sportsman. Tous ces mots-là sont au masculin parce qu'il n'y a pas de terminaison en voyelle à la fin. Vous le connaissez un petit peu. Donc c'est nominatif. C'est le cas justement de base que vous avez toujours dans le dictionnaire. Mais là, du fait que c'est animé, bon forcément mouche, artiste, c'est tous des êtres vivants. Donc voilà, vous changez par la terminaison, elle se rajoute et devient A. Mouche, mouja. Я люблю mouja. Vous voyez? Donc là, c'est cette chose-là, vous avez appris aussi. Mais bien évidemment, tout ça, ce sont des petites notions, donc c'est tout le début. Là, à force d'utiliser, de continuer à revoir
Ces choses-là, vous allez y arriver. Mais donc, les petites notions que je vous ai données, je suis bien contente. J'espère que vous aussi. Et qu'est-ce que nous avons aussi vu ensemble? Nous avons aussi vu ensemble avec vous les expressions telles que «мне нравится» и «мне не нравится». Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une autre façon de dire que quelque chose vous plaît, ou que vous aimez, ou que vous n'aimez pas. Mais c'est une autre version qui est un petit peu différente. Pourquoi? Parce que vous voyez ici un mot «мне» qui apparaît. En quelque sorte, vous avez l'habitude de voir «я», donc je, moi, en tant que, donc pronom qui est donc dans la phrase, mais «я», donc c'est quand c'est le sujet. Donc ce pronom-là, il est utilisé en tant que sujet, en nominatif. Mais forcément, en russe, du fait qu'il y a les cas, bah, là, on est vraiment obligé de tout changer aussi en fonction des cas, des déclinaisons. Donc, мне, c'est le pronom je, donc я, qui est tout simplement décliné à l'un des cas russes. Donc, plus concrètement, c'est le cas datif qui est en cause, mais ne vous embêtez pas pour l'instant. Donc, c'est juste retenez que cette expression, c'est мне нравится. Donc, нравится, c'est le verbe donc plaire. Donc, c'est quelque chose vous plaît. Donc, à qui? À moi, мне. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Et une très bonne nouvelle, c'est que avec cette expression, on n'a même pas besoin de changer les mots qui suivent après. Donc, c'est encore mieux qu'il y a le blue. Pourquoi? Parce que vous ne devez pas vous embêter à vous rappeler « Ah, mais dis donc, comment est-ce que je change? Quelle terminaison? Quoi ?» Rien du tout. Мне нравится ou мне не нравится et vous faites suivre par un substantif, n'importe lequel que vous trouvez dans le dictionnaire au nominatif. Vous voyez? Donc, c'est vraiment très, très pratique. Bon, bien sûr, après ces expressions-là, vous pouvez utiliser les verbes donc, pour dire qu'une action quelconque vous plaît. Donc, tout simplement, vous prenez «мне нравится» et hop, après, vous mettez l'infinitif, pareil, que vous trouverez dans le dictionnaire. Je vous donne les exemples. Мне нравится музыка, мне нравится орган, мне нравится йога, мне нравится регби, мне не нравится футбол, мне не нравится бокс. Vous voyez tout ça, tous ces mots-là, on n'a même pas besoin de traduire. Vous connaissez tout ça. Мне нравится джаз, мне нравится кино, мне нравится балет. Et vous voyez ici, je vous ai mis quelques actions, mais donc avec les infinitifs des verbes. Мне нравится говорить по-русски. Мне нравится читать. Мне нравится водить машину. Мне нравится слушать музыку. Donc bien sûr, tout ça, c'est quand même pour les personnes qui ne sont pas très très débutants, n'ayez pas peur, hein, parce que là, vous allez fuir. Oh là là, celle-là, elle nous fait des tonnes d'informations. Non, non, non. C'est juste pour un rappel pour ceux qui le savent et une découverte pour des personnes qui commencent juste. Donc, мне нравится suivi de l'infinitif, donc de verbe que vous voulez donc employer. Bien sûr, vous avez aussi appris, vous avez entendu comment on pose la question. Что тебе нравится? Donc, vous voyez, au lieu de мне, donc vous avez тебе, parce que ça correspond au pronom tu, donc ты en russe, mais qui est décliné, tout simplement, qui est mis au datif, l'un des cas russes. Mais pour l'instant, ne vous embêtez pas comment il s'appelle, тебе, donc à toi. Что тебе нравится? Тебе нравится балет? Donc, vous voyez, vous savez poser toutes ces questions-là. Je vous félicite. Bravo, молодцы, отлично. Donc, ce que nous avons vu
pendant toutes ces 2 semaines parce que je fais le récap des 2 semaines. Donc, comme vous le savez, on a touché aussi quelques professions. Donc là, forcément, est très bien, il y en a plein qui se ressemblent aux professions en français. Donc, послушайте. Ветеринар, шофер, инженер, комик, дирижер, клоун, доктор, юрист, адвокат, психолог, психиатр, продюсер, дантист, биолог, географ, химик, пилот, muzikant, professeur. Donc, ces professions-là, donc ces métiers, ces occupations, là, c'est identique pour le masculin ou féminin. Par exemple, Оля, доктор, Наташа, инженер, Света, химик, ou par exemple, Людмила, vétérinaire. Donc, vous voyez, ça ne change pas. Sacha, chauffeur, ou Sveta, chauffeur. Donc, ce sera pour masculin ou féminin la même chose. Mais il y a certaines donc, professions, certains métiers, qu'il y a 2 versions, féminin et masculin. Acteur, actrice. Donc, acteur, vous devinez bien sûr. Actrice. Donc, le A, c'est vraiment le signe du féminin. Donc, secrétaire, secrétaire. Спортсмен, спортсменка, журналист, журналистка, студент, студентка, директор, директриса, артист, артистка. Bon, bien sûr, il y en a d'autres professions, d'autres métiers, mais là, je vous ai donné celle-là. Donc, ces métiers-là. Donc, regardez bien, écoutez, répétez. Qu'est-ce que nous avons vu? Quelques pays même, avec les capitales. Россия, Москва, Франция, Париж, Англия, Лондон, Италия, Рим, Германия, Берлин, Япония, Tokyo. Bon, il y en a plein d'autres, bien sûr, je ne vous ai pas écrit. Italia, Espagne, Madrid, Portugalie, donc il y en a Bulgarie, Венгрия, Tchécoslovaquie, Turquie. Il y en a plein d'autres que nous avons écoutés ensemble, mais je n'ai pas mis ici. C'est juste pour habituer votre oreille. C'était ça le but. Aussi, ce que je vous ai dit, c'est pour dire à, donc, ou en, donc tel ou tel pays. Donc, en Russie, c'est v. V. Et qu'est-ce qui se passe? On change la terminaison. Россия, mais ce sera v. В России. В России. Français, mais si c'est en France, va Франции. Vous voyez, tous ces pays-là, vous avez bien fait attention, hein, je suis certaine. Il y a. Dans la plupart, c'est ça. Et donc là, vous changez par I. В России, во Франции, в Англии, в Италии, в Германии, в Японии. Donc, vous voyez, ça, c'est aussi une nouvelle chose que vous avez découverte. Et également, я говорю, je parle. Я говорю по-русски, я говорю по-французски, я говорю по-английски. А вы? Et vous? Vous voyez, là, ici, je vous ai caché donc la correspondance, mais forcément, vous saurez le dire. Я говорю, hop, по-английски. Я говорю по-русски. Я говорю по-французски. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Я говорю по-итальянски. Vous voyez, là-dedans, il y a quand même quasiment le nom du pays. Mais pas toujours, hein. La preuve. Германия, donc l'Allemagne. Я говорю
по-немецки en allemand. Ou я говорю по-японски. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres pays. Я говорю по-португальски, я говорю по-болгарски, я говорю по-турецки. Bon, là, on n'en finit plus si on commence à tous les nommer. Mais donc, c'est un exemple pour vous donner, c'est la première découverte. Спасибо большое, вы молодцы. Браво, очень хорошо. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vous dis? Bravo, хорошо, отлично. Vous avez le droit de vous complimenter parce que vous êtes fort. Vous avez fait tout ça pendant ces 2 semaines. C'est incroyable. Здорово, classe. Et bien sûr, vous connaissez comment on dit до свидания. Donc là, c'est plus neutre. On a dit souvent пока, пока, donc salut, ciao, пока, mais la version donc plus officielle, до свидания, au revoir. Et aussi, en russe, on dit souvent pour souhaiter aussi, donc quand on se quitte, au lieu de до свидания, ou tous les deux, on dit всего доброго, всего доброго. Vous voyez? Ici, si vous connaissez les lettres russes, c'est G, G, mais on prononce V. C'est une particularité aussi. Donc là, dans Ye, Go, O, Go, en russe, à la fin, on change par V. Ça nous fait Всего доброго. C'est comme si on disait au revoir et en même temps, on souhaitait mais tout le mieux, tout le bien possible. Всего доброго. До свидания. Et c'est ce que je vous souhaite. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое.